Hey yo, salut, bonjour, salutations, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. C'est une vidéo très spéciale que j'avais envie de tourner depuis très longtemps. En effet, on va construire un Lego Harry Potter ensemble et parler de Harry Potter en même temps. Ou juste construire le Lego, je verrai un petit peu. Cette vidéo m'a été inspirée par les vidéos d'Amixem que j'adore, où il construit des Lego beaucoup plus gros que ça, genre Château de Poudlard ou le vaisseau de Star Wars ou des trucs comme ça, donc vraiment des gros Lego à 8000 pièces à peu près. Là, je sais pas le nombre de pièces, mais c'est pas ça quoi. Et tout simplement, j'avais envie de faire ça avec vous parce que je trouve que c'est un moment sympa pour discuter, faire un Lego ensemble, enfin juste une petite vidéo assez calme. Le cadre n'est pas forcément super, mais si ce genre de vidéo vous plaît, je ferai attention pour les prochaines vidéos, avoir un cadre un peu plus sympa, peut-être avec une petite déco et tout. Là j'avoue que j'ai un peu tout oublié, mais c'est pas grave, et en gros je vous avoue un truc, j'ai jamais fait de Lego. Donc ça va être ma première fois, on va voir comment ça se passe et c'est parti. Juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo s'il te plaît. Et on peut commencer. Donc j'ai choisi ce Harry Potter. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. En gros c'est la salle de bain, enfin les toilettes des filles dans Poudlard au moment où ils font le polynectar et qu'ils se transforment. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai jamais fait de Lego, c'est-à-dire que j'ai eu des Lego Friends quand j'étais petite, mais je me souviens pas trop de la construction parce que je crois que c'était mes parents qui nous aidaient et tout, avec mes sœurs. Donc c'est mon premier vrai Lego et on va faire ça ensemble, on va voir comment ça se passe. Ça y est, j'ai le matériel nécessaire. En gros, il y a 2 sachets avec un petit autocollant, et ce petit livret. Donc on va mettre ça sur le côté, ici, je sais pas s'il est dans le cadre. Et on va pouvoir commencer tout simplement la construction. Donc j'ai choisi ce Lego tout simplement parce que c'est le plus petit Lego Harry Potter qui existe. Je me suis dit que pour commencer c'était pas mal et si un jour je veux refaire un autre épisode, on prendra des Lego de plus en plus gros. Je suis déjà perdue. Il faut savoir que je tourne cette vidéo alors que ma rentrée est dans à peu près 2 heures. Donc vous voyez un peu l'organisation de la fille. Donc si à un moment je disparais, je reviens quelques heures plus tard, c'est parce qu'il y avait ma rentrée en L2 du coup à la fac. Mais normalement j'ai le temps. J'avoue que j'ai jamais fait de Lego donc je vois pas trop combien de temps ça pourrait me prendre. Et du coup on commence en construisant le personnage de Hermione Granger en Lego tout simplement. Il faut juste que je trouve le reste de son corps. C'est tellement glauque. Comment c'est possible de perdre quelque chose si rapidement? Il y a un deuxième sachet, j'arrive pas à savoir si je dois l'ouvrir. Je me suis enfoncée si rapidement. Enfin bref. Je vais faire mon truc et je vais vous parler d'Harry Potter en même temps. Comme ça, même si c'est très long, vous aurez l'impression que je fais quelque chose. Du coup, Harry Potter. Il faut savoir que moi j'ai vraiment une passion Harry Potter qui a commencé, je dirais, quand j'avais 13 ans. Je situerai à peu près autour de cet âge-là, où j'ai commencé à, en fait, tout simplement, j'ai vu pour la première fois Harry Potter quand j'avais 9 ans et demi, parce que je me souviens avoir été choquée, parce que c'était genre, 10 ans et plus l'âge, et j'avais 9 ans et demi et j'étais en mode waouh, je suis trop une rebelle. Pas du tout. Mais j'étais assez contente et je l'ai regardé avec ma grande sœur et on avait commencé par Harry Potter 4 ou 5, je sais plus, parce qu'en gros ça passait à la télé et tout simplement mon père l'avait enregistré et du coup on n'avait pas commencé par le premier et ma sœur m'expliquait en fait au fur et à mesure ce qui se passait, donc c'était assez drôle et du coup j'avais bien aimé, même si pour le coup j'avais pas tout compris. Assez logique quand tu commences par le 4e film d'une saga. Et en fait, c'est du coup au final, on a loué les films avec ma soeur à la bibliothèque. Et on a vu tous les films, donc je pense qu'on a fini de les voir quand je pense que j'avais 12 ou 13 ans, autour de ces eaux-là. Et je n'avais toujours pas lu les livres, ma soeur me les avait prêtés et je les avais commencés et j'avais dit c'est de la grosse merde. Genre vraiment, ça ne m'avait pas plu parce que vous voyez le début de Harry Potter 1, il est très long et quand j'étais petite, je n'aimais pas du tout les longueurs dans les films. Je n'aimais que en fait les films où ça avançait très rapidement. Et du coup clairement vous voyez le truc un peu long et tout, moi ça m'avait pas forcément plu. Mais je m'étais dit pourquoi pas plus tard un jour dans ma vie.
Et il s'est écoulé quelques années, et un jour, je pense que j'avais genre 14 ans, et je me suis dit pourquoi pas tenter tout simplement de le lire maintenant que j'ai un petit peu mûri, maintenant que je suis un peu plus grande, et j'ai donc tout simplement tenté une lecture d'Harry Potter. Ça me tue de rire le fait que je sois bloquée au premier truc. Mais comment c'est possible? J'arrive même... En fait, là j'ai Hermione, donc avec sa petite baguette magique, tout va bien. Mais il me faut une petite lanterne, et j'y arrive pas. Je comprends pas, est-ce que mon cerveau n'est pas construit? Enfin... Du coup, j'ai commencé Harry Potter par le 1 pour le coup, qui m'a plu, mais autant vous dire, il m'a plu sans plus en fait. Parce que c'était long, parce que voilà, et ça m'a plu, mais ça m'a pas non plus transcendé, vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est cette pièce-là, mais si c'est ça, elle ressemble pas du tout au dessin, et c'est très chaud, c'est-à-dire que je suis perdue dès la première pièce. Donc on va dire que Hermione est terminée. On verra si plus tard j'en ai de nouveau besoin. Et du coup j'ai commencé Harry Potter, j'étais pas forcément emballée par le truc en fait. Le deuxième livre, un peu mieux, franchement, j'étais déjà dans un meilleur mood. Oh, en gros, si je change les cheveux d'Hermione, là, c'est Hermione une fois qu'elle a bu le mauvais polynectar et qu'elle est transformée en chat. Et ça, c'est Hermione normale. Donc là, je vais plutôt la mettre en mode Hermione normale pour l'instant, mais je laisse la pièce ici. Et du coup, moi, j'ai eu ce mood, en fait, de lire Harry Potter après avoir vu les films, mais en même temps, en ayant vu les films et en n'ayant pas tout compris. Parce que, comme je le répète, on les a pas forcément vus dans l'ordre, j'étais un peu petite. Je comprenais pas tout ce qui se passait, enfin bref, c'était pas forcément le meilleur mood en gros pour lire Harry Potter. Et j'ai continué ma lecture, j'avais déjà les révélations sur le personnage de Severus Rogue, mais j'avoue que quand je les ai lus, ça m'a vraiment beaucoup touchée, et c'est vrai que j'ai eu ce feeling de ouais, c'est quand même vraiment bien Harry Potter. Genre, une fois que j'ai fini la lecture des 7 tomes, j'arrive pas à me rappeler si c'était un coup de cœur, une très bonne lecture, mais dans tous les cas, ça m'avait beaucoup plu, et j'étais un peu plus fan de Harry Potter. Et quand j'étais en seconde, j'étais vraiment fan d'Harry Potter. J'aimais beaucoup regarder les films, lire les livres. Je les avais lus peut-être 2 fois et j'avais lu les films genre 3 fois. Donc j'étais vraiment contente parce que j'aimais vraiment ça. Il y avait un début de moi qui était fan de cet univers, petit Harry Potter version collector des 20 ans. Donc il y avait un petit mood de moi qui était fan de cet univers. Et en même temps qui n'était pas fan comme je l'étais aujourd'hui, parce que tout simplement le mood n'était pas le même. Et en gros, quand j'étais en seconde, comme je disais, mes parents m'ont dit, nous ont demandé avec ma grande sœur, il n'y avait pas ma petite sœur, est-ce que ça vous dirait d'aller à Londres pendant une semaine pendant les vacances et d'en profiter pour voir les studios Harry Potter? Ce à quoi nous avons répondu, oui, bien sûr. Cette imitation de moi à 15 ans, pardon, me fait très peur. Et du coup, forcément, on a dit oui, et on est donc parti, quelques mois plus tard, bien sûr, ça s'est pas fait en une journée. On est donc parti Oh, je commence vraiment la construction. Là, je faisais les petits personnages, et là, je commence la construction de mon premier Lego de toute ma vie. On est donc parti une semaine à Londres, et c'est jusqu'à aujourd'hui, en quelque sorte, le voyage que j'ai le plus aimé de ma vie, et qui m'a énormément remonté le moral dans une période où j'étais pas forcément hyper bien, parce que l'année de seconde c'était pas une année hyper facile pour moi en fait, et ça m'a vraiment remonté le moral d'aller au studio Harry Potter. C'est un voyage que j'ai adoré, vraiment mon voyage préféré quoi. Et du coup on est allé au studio Harry Potter, et ça a vraiment commencé ce mood de je suis encore plus fan que je l'étais avant, parce que j'étais déjà, comme je vous l'ai dit, assez fan d'Harry Potter, et j'ai eu ce mood de d'un coup je découvre en fait les studios que j'avais jamais eu la curiosité en fait de regarder tout simplement sur internet à quoi ça pouvait ressembler, etc. Et du coup j'ai eu ce mood de je découvre 1 million de choses qui sont incroyables. Donc c'est une visite qui a duré quand même quelques heures, donc que j'ai adoré. Franchement, j'y retournerai bien un jour dans ma vie. On va dire que la seule chose qui me pousse à ne pas y retourner pour l'instant, c'est l'argent. Autant vous dire que je suis étudiante, quoi. Et le fait que du coup, J.K. Rowling est transphobe et que j'ai pas forcément envie de lui donner de l'argent. Je vous avoue que j'ai hésité avant d'acheter ce paquet de Lego.
par rapport à ce que ça dit de moi après avoir fait la vidéo tout simplement J.K. Rowling est transphobe. Et puis je me suis dit qu'en fait, dépenser 19 € dans un Lego, ça allait rien changer à la vie de J.K. Rowling. Je sais pas combien elle touche là-dessus, peut-être 30 centimes, 50 centimes. Je pense que ça va rien changer à sa vie. Je me suis dit, allez, ça te fait plus plaisir que ça fait de mal en fait. Du coup, je l'ai acheté. Mais bon, je sais qu'il y a des gens qui auront quelque chose à en retirer en fait, tout simplement. Mais voilà. Et du coup, j'ai acheté ce Lego. J'arrive pas à comprendre. Ah, ça y est. Donc j'ai acheté ce Lego. Je remets tout dans mon histoire. Donc je suis allée au studio Harry Potter et j'y retournerai bien un jour. Mais voilà, pour différentes raisons, pour l'instant, je n'y retourne pas. Et les studios Harry Potter, ça m'a vraiment débloqué en quelque sorte un mood de... Je suis vraiment fan de ces livres. Donc je les ai relus quand je suis revenue du studio Harry Potter. Et c'est vraiment devenu coup de cœur, coup de cœur. Vous voyez, j'avais mon personnage préféré qui est Severus Rogue et qui l'est toujours d'ailleurs. Qui était et qui l'est. Et j'ai toujours eu ce mood d'adorer ce personnage, de tout simplement en fait de me reconnaître en lui parce qu'il a vécu des choses difficiles du genre harcèlement scolaire que moi je peux comprendre, enfin que tout le monde peut comprendre bien sûr, hein, je dis pas moi, mais que je comprends en tout cas. Je sais pas si vous voyez le feeling de cette vidéo, mais pour moi c'est comme quand t'es dans ta douche et t'es fatigué et tu te fais un peu une interview de toi-même. Je suis peut-être la seule personne qui fait ça, mais en gros, j'adore faire des interviews de moi-même. Oh, ça paraît si narcissique, mais c'est juste genre, j'aime bien me parler comme si genre j'étais en interview et raconter des choses qui du coup me font réaliser. Et du coup, bref, je vous disais que je rentre des studios Harry Potter, je suis dans un mood où je suis vraiment fan, je relis les livres. J'ai un gros coup de cœur pour Severus Rogue parce que c'est une période où je suis plus mature en fait, tout simplement, et j'arrive mieux à comprendre ce qu'il a vécu. Parce qu'avant j'étais en mode, pour moi il est toujours méchant, et je comprends du coup les personnes qui ont ce point de vue. Et c'est vrai qu'en seconde je sors du harcèlement scolaire, et j'arrive mieux en fait, je ne pardonne pas ce qu'a fait Rogue, mais j'arrive mieux à comprendre parce que je me dis, moi à sa place, est-ce que j'aurais fait ça? Et franchement j'ai du mal à douter que j'aurais pris, j'ai du mal à douter que déjà j'aurais fait ce qu'il a fait, mais en même temps j'ai du mal à pardonner ce ce qu'a fait le père de Harry Potter. Et du coup, j'ai envie de dire, je comprends mieux à cette période ce que Severus Rogue il a vécu, et je comprends mieux du coup le livre en lui-même, et du coup j'ai un meilleur feeling avec ce livre. Donc c'est une période où en fait je comprends mieux l'histoire tout simplement. Pour vous résumer le truc, je suis en train de vous faire un truc hyper compliqué juste pour vous dire que je comprends mieux l'histoire. Et c'est aussi une période où tout simplement je parle beaucoup mieux anglais. C'est tout bête, mais je parle beaucoup mieux anglais à cette période. Et tout simplement, je commence à regarder déjà les films en anglais. Genre avant, je les regardais des fois en français, des fois en anglais. Parce que ma grande soeur, elle voulait les regarder en anglais, mais moi je parlais pas très bien anglais avant. Donc je les regarde en anglais. J'ai ce feeling de tout simplement commencer à suivre en fait un peu la vie des acteurs d'Harry Potter. Je commence à regarder des interviews d'eux, je commence en fait tout simplement à plus m'intéresser à tout ce qu'il y a autour d'Harry Potter. Et c'est la période où aussi je commence à regarder des comptes Instagram par exemple qui parlent d'Harry Potter, des chaînes YouTube, des trucs comme ça. En fait, tout simplement, je commence à être vraiment plus fan qu'avant. Et je suis toujours un peu dans le même mood qu'à cette période, même si j'aime un peu moins Harry Potter dans le sens où j'ai dépassé en fait le moment de la découverte, et du coup je suis plus dans un mood de j'aime ça, mais ça fait un moment que j'ai découvert, vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est comme quand t'as un coup de cœur sur un livre, quelques mois plus tard ça s'est un peu tari, là c'est un peu la même chose, même si j'adore toujours Harry Potter, le mood n'est pas le même, donc voilà. Et comme vous le savez, il y a un peu moins d'un an, j'ai relu les Harry Potter et vraiment j'ai de nouveau eu ce coup de cœur de waouh, cette histoire est géniale. Et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo YouTube qui s'appelle, je sais pas, je relis Harry Potter, et c'est une vidéo en 2 parties parce qu'elle était très longue, forcément relecture de 7 livres. J'ai perdu une pièce. Ah, je viens de la trouver. Du coup, j'ai relu les Harry Potter cette année, et du coup, j'ai toujours le même mood en fait d'adorer ce livre, et en même temps d'être, on va dire, moins empressée à l'idée d'acheter des choses Harry Potter, étant donné que je sais ce que je sais sur J.K. Rowling, parce que c'est vrai que j'ai eu une période où j'achetais beaucoup d'objets Harry Potter. Bon, c'était aussi on va dire mon âge quoi. Enfin, on a tous un âge où on a acheté plus de choses Harry Potter qu'à d'autres moments de notre vie. Et c'est vrai que moi, j'ai tout mal mis et maintenant faut tout que j'enlève. C'est super chiant.
personne m'a dit ça avant de construire un Lego, genre personne m'a dit fais attention où tu mets les choses. Donc on va dire que maintenant j'ai d'autres choses à faire avec mon argent que acheter plein de trucs Harry Potter, dit-elle en construisant un Lego Harry Potter. Pour ma défense, c'est l'argent que ma mamie m'a donné. Et du coup, c'est vrai que à une période, j'achetais par exemple des pop, des... Ah mais j'ai des Lego Harry Potter, je me rappelais que mes parents m'avaient offert à mon anniversaire, mais c'est juste quelques petites figurines. Enfin bref, j'ai plein de petites décos Harry Potter dans mon autre bibliothèque. Et j'ai aucune idée de comment je peux enlever ça en fait. Faut tout que je défasse. Ariel vraiment découvre les Lego quoi. On n'a jamais fait de Lego avant. Je trouve ça incroyable parce que j'ai fait énormément de jeux quand j'étais petite. Mais j'ai jamais fait de Lego au sens de Lego genre construction et je trouve ça incroyable parce que les gens sont toujours surpris. Je vais chercher une pince à épiler. Oui. Cette vidéo est chaotique, vraiment. Je vais vous dire comme les vidéos d'Amixem qui fait des Lego. Et du coup, je vous ai un peu parlé de ma découverte d'Harry Potter. Hein. J'ai fait un petit peu une interview. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu d'Amixem. Parce que c'est quand même lui qui a eu la base de l'idée, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Et du coup, qu'est-ce que c'est les vidéos construction d'Amixem pour ceux qui ne connaîtraient pas parmi vous. Donc, les vidéos construction d'Amixem, c'est tout simplement des vidéos où en fait il construit des Lego avec son acolyte Thomas Dezer. Donc Thomas Dezer c'est qui en gros Amixem, je repars à la base des bases. Hein. Mais Amixem c'est un YouTuber qui en gros il y a 2-3 ans je sais plus a embauché des personnes tout simplement pour faire des vidéos avec lui. Donc parce qu'il aime les vidéos à plusieurs. Et du coup, il a tout simplement embauché 3 personnes pour faire des vidéos avec lui. Donc Thomas, Étienne et Yvan. Et avec chacun, il a une sorte de tradition, c'est de faire en fait un type de vidéo particulier avec chaque personne. Donc par exemple, avec Étienne, souvent il fait des vidéos où il parle de voiture. Avec Yvan, il fait souvent des vidéos de découverte dans la nature, des trucs comme ça. Et avec Thomas, il fait les vidéos construction Lego. Donc quel est le principe de ces vidéos? C'est qu'en fait ils choisissent un Lego qui est très grand, enfin avec beaucoup de pièces quoi, et qui sur un sujet qui les intéresse bien sûr. Et ensuite ils se mettent en quelque sorte dans une pièce et pendant par exemple 24 ou 48 heures ils vont construire ce Lego sans s'arrêter. Et c'est des vidéos que j'aime beaucoup tout simplement parce que des fois quand je suis un peu déprimée ou quoi, je regarde ce type de vidéo et tout simplement ça me remonte le moral parce que eux ils construisent les Lego en parlant ensemble par exemple d'Harry Potter si c'est sur Harry Potter, de Disney si c'est le château de Disney. Et en fait c'est tout bête mais moi c'est des vidéos qui durent longtemps, du coup quand je suis pas dans un super mood, je mets ce genre de vidéo et je sais que pendant genre 1 heure, 1 heure et demie, oui c'est des vidéos qui durent très longtemps, je sais que je vais être occupée tout simplement avec quelque chose à faire, avec une vidéo à regarder. Des fois je fais ça en faisant mes devoirs. Enfin, je suis le genre de personne qui a besoin d'une vidéo pour me concentrer. Je peux pas juste faire mes devoirs, j'ai besoin d'avoir une vidéo, un film ou des choses comme ça. J'ai besoin de beaucoup de choses en même temps. Et c'est ce genre de vidéo que je regarde clairement, ou alors des films que j'ai déjà vus, genre Titanic, des trucs comme ça. Enfin des films assez longs pour m'occuper. Et du coup, c'est vrai que Amixem, c'est un type de vidéo que j'adore. Et il y a quand même au moins 3-4 mois, je dirais, j'ai eu cette idée de faire moi aussi un Lego bien plus petit. Parce que déjà, les gros Lego, ça vaut genre 800 €, on est d'accord. Et en plus, j'ai jamais fait de Lego et en plus, je suis toute seule. Un Lego bien plus petit pour vous parler un petit peu d'Harry Potter, pour vous parler un petit peu de tout ça. Et du coup, vous êtes sur cette vidéo que j'ai mis un moment à me décider à tourner. Je vais vous raconter comment d'un coup je me suis décidée. Donc hier j'étais en ville avec une pote, bonjour à toi si tu passes par là, et il s'est mis à pleuvoir énormément, donc on est rentré dans la Fnac pour s'abriter parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup.
Et on a commencé à regarder les Lego Harry Potter et je me suis rappelé qu'à un moment j'avais eu envie de faire ce type de vidéo, mais c'est vrai que sur le site Lego j'avais eu du mal à trouver des Lego Harry Potter qui ne soient pas extrêmement chers, c'est-à-dire qu'ils soient en dessous de 40 € on va dire. Ah, donc là j'ai construit ça et vous me faites partir directement sur autre chose. Bon bah j'ai construit ça, on passe à autre chose. Donc j'ai eu du mal à trouver des Lego Harry Potter qui ne soient pas chers du tout on va dire. Enfin qui soient vraiment dans les 20-30 € qui était à peu près l'argent que je voulais mettre. Et du coup avec cette pote on regarde les Lego Harry Potter et d'un coup je vois celui-ci et je me dis tiens, est-ce que ça serait pas fou si enfin je me lançais dans cette vidéo qui me fait très envie. Surtout que j'ai pas de vidéo prévue pour le samedi du coup où sort cette vidéo là. Et je me dis tiens ça serait quand même une bonne idée. Du coup je regarde un petit peu les Lego. Il y a celui-là à 20 €, il y en avait pas mal à 30 €. Je me dis lequel je prends, etc. Et je finis par prendre le moins cher en tout cas parce que il est très joli. C'est une scène que j'aime beaucoup dans les films. Et je me dis, enfin dans les films et dans les livres bien sûr, et je me dis tiens ça peut être sympa. Et tout simplement le pourquoi de comment on en est arrivé là. J'ai conscience que cette vidéo est totalement décousue et j'espère vraiment que ça vous plaît quand même. Mais c'est vrai que je vous avoue que j'ai pas souvent en fait la possibilité de tout simplement vous parler comme ça en vidéo. Parce que même si peut-être mes vidéos on a l'impression que je prévois rien, ce qui est le cas, genre j'ai pas un script ou quoi, je peux pas non plus me laisser aller pendant 30 minutes comme ça parce que sinon les gens ils décrochent de la vidéo. Et du coup des fois je me laisse aller comme ça en vidéo. Mais je coupe après au montage parce que on peut pas tout laisser dans une vidéo. Clairement, souvent j'ai genre 30 minutes de vidéo et après j'arrive à 15... Enfin, j'ai 30 minutes de vidéo avant montage et après j'arrive à 15 minutes à peu près ou 15-20 minutes si c'est une vidéo un peu longue. Donc forcément, d'habitude, je peux pas dire tout ce que je veux et là, je me suis vraiment dit fais ta vidéo et au pire, si elle dure genre 1 heure, c'est pas grave. Genre tu laisses, enfin, je vais forcément couper quelques trucs parce qu'il y a des moments où je construis sans rien dire. Mais tu laisses s'il y a des moments tu laisses s'il y a des moments où tu vas raconter des trucs et tout. Et c'est vrai que par exemple le truc du studio Harry Potter où je suis allée quand j'étais plus jeune, c'est un moment que j'ai adoré moi, voilà. Mais j'en ai jamais parlé sur YouTube parce que ok c'est lié à la lecture, mais c'est pas non plus hyper proche. Moi j'ai pas de problème à faire en quelque sorte des vidéos qui sont pas totalement liées à mon sujet comme vous le savez. J'ai tendance à faire des vidéos sur d'autres sujets, par exemple la transphobie de Caroline qui est un peu liée à la lecture ou les vidéos Enfant Star. Mais j'ai un problème avec le fait qu'en fait ça m'apporte tout simplement des spectateurs sur YouTube qui n'ont pas forcément envie après de regarder tous. Ah mais je dois le mettre là-dessus donc je retire ce que j'avais dit en disant qu'ils me font construire n'importe quoi. Du coup ça m'attire en fait des spectateurs, donc des abonnés qui s'abonnent à ma chaîne YouTube mais qui en fait n'ont aucune envie de regarder mes autres vidéos YouTube parce qu'ils sont venus là pour une vidéo spécifique. Et voilà. Mais là, je me dis qu'au final, déjà, cette vidéo, j'ai trop envie de la faire. Vraiment, c'est un kiff. Et en plus, déjà, voilà, c'est quand même une grosse raison d'avoir envie de faire une vidéo parce que moi, j'avoue que je vous fais que des vidéos dont j'ai vraiment envie. Et en plus, ça a quand même, je trouve, un rapport quand même assez précis à la lecture. J'ai totalement perdu une pièce. Ah, ok, non. Je sais juste pas lire, mais ça c'est pas nouveau. Pour une chaîne YouTube de lecture, c'est quand même un petit peu humiliant. Là, il faut en mettre 2 l'un dessus l'autre. Non, j'aime pas du tout. C'est super long. Les gars, je vous avoue que je pensais que ce serait moins long. J'ai vu le nombre de pièces, je me suis dit, c'est tranquille et tout. J'imagine même pas le temps. En fait, je jugeais un peu les vidéos d'Amixem où il met autant de temps à construire, genre le château de Poudlard, j'étais en mode, c'est pas si compliqué. Si, je retire absolument tout ce que j'ai pu dire dans ma vie, vraiment c'est très compliqué. Genre, j'arrive pas, c'est mon premier Lego, vraiment, genre je suis trop contente, c'est un mood bizarre, je sais pas si vous vous souvenez de votre premier Lego. Mais quoi? Mais arrête de faire ça! Ah non, pardon, pour le coup il a raison. Je sais pas si vous vous souvenez de votre premier Lego, mais je pense que je m'en souviendrai parce que vraiment j'aime trop, le mood est drôle. Surtout de faire ça en vidéo et tout. Au début je l'avais acheté, je me suis dit est-ce que je le ferai en vidéo ou pas. Puis allez, je me suis dit vas-y, au pire si les gens ils ont pas envie de regarder ta vidéo, ils la regardent pas, il n'y a pas d'obligation, vous voyez, donc je préfère poster une vidéo que le monter et me dire ah mince j'aurais dû faire une vidéo après et tout. Donc voilà. J'ai trop peur d'un moment mettre une mauvaise pièce et genre dans 20 minutes me dire mais attends où est cette pièce
et que je l'ai juste mis au mauvais endroit. Genre vraiment, ça me fait trop peur. Oui, on a fixé une nouvelle partie, du coup je pense qu'on va mettre une sorte de porte qui va être ça, je pense. Ça va être après, je me suis spoilée. Du coup je pense qu'on va mettre une sorte de porte et qu'effectivement c'est des toilettes. Donc on avance plutôt bien. Non, je l'ai mise dans le mauvais sens, celle d'avant. C'est pas beau. Et de l'autre côté aussi. En gros, il y a des petites briques. Et je suis censée les mettre dans le bon sens pour que de l'autre côté ce soit joli, mais je l'ai pas fait. Ah bah c'est vrai, il y en a qu'une où je me suis trompée. Est-ce que je suis en train de tout défaire juste pour un petit moment que personne ne verra? Oui, totalement. Tadam, ça avance bien, je suis assez contente. J'avais raison, on vient de mettre la porte, qui est donc la porte des petites toilettes que l'on a ici. Et de l'autre côté, ça ressemble à ça, et à l'intérieur, ça ressemble à ça pour l'instant. Je pense que ça va être beaucoup plus gros que ce que je m'imaginais. Genre, je pensais que ça allait être un peu plus petit. J'ai juste un coup de flip parce qu'en fait, il me reste des pièces, enfin tout ça, et il me dit d'ouvrir le deuxième sachet. Mais non. Est-ce que c'est moi qui les ai oubliés? Ou est-ce que Lego les a mis dans le mauvais sachet? On va passer au deuxième sachet, mais ça me paraît hyper bizarre. Je regarderai après si j'ai pas... Ah non, ça par contre... Bah si. Je comprends plus rien à ma vie, vraiment. Je suis au bout du bout là. En plus, je suis allée à la salle ce matin, donc je peux vous dire que je suis un peu fatiguée. Vu que c'est mon truc maintenant d'aller à la salle. Et vraiment, j'adore ça. Je peux vous dire que je suis assez surprise. Je pensais le faire, mais genre ça me saoulerait un peu. Mais vraiment, pour l'instant, j'ai fait 3 fois. Et j'adore, vraiment. C'est un feeling mais incroyable. J'arrive enfin à comprendre les gens qui me disaient ah ouais, le sport c'est trop bien. Et moi, je comprenais pas. J'étais en mode bah non, en fait, t'es pas obligé de mentir. J'arrive enfin à comprendre ce feeling. Donc, juste pour vous dire que si vous avez l'impression que genre il n'y a aucun sport. Ah, je suis trop bête. J'allais dire, mais pourquoi ils ont fait Harry Potter avec des vêtements de Serpentard? Mais c'est hyper logique parce que c'est le moment du coup du polynectar, du coup le moment où il se transforme, donc c'est logique qu'il soit un Serpentard. Et du coup, j'ai envie de vous dire, si vous trouvez pas de sport qui vous conviennent, franchement, continuez à chercher parce que moi j'ai testé 1 million de trucs. Et ok, j'en suis qu'au début, mais pour l'instant ça me plaît énormément et j'ai l'impression que ça va être le cas pendant au moins quelques mois. Ce qui est vraiment cool parce que j'ai du mal à trouver des sports qui me conviennent. Et du coup, vraiment, si vous vous dites, ouais, mais moi, c'est pas mon truc et tout, je pense, effectivement, ça peut être pas votre truc, un sport, et même beaucoup de sports parce que j'en ai testé vraiment énormément dans ma vie. Mais vous finirez par trouver un sport qui vous convient un jour, je pense. Donc là, on a Harry, donc ça c'est avec sa tête transformée, et ensuite je peux faire tourner la tête pour qu'on ait sa petite tête de base, donc ses petites lunettes et sa petite cicatrice en éclair. Et il faut que je vous avoue un truc, je n'aime pas du tout Harry Potter. Enfin, vous allez me dire c'est une vidéo sur Harry Potter, Ariel, je pense que tu aimes ça. J'aime Harry Potter au sens que j'aime la franchise Harry Potter, j'aime la saga Harry Potter, voilà, j'aime tout ça. Mais je n'aime pas le personnage d'Harry Potter, je suis désolée, non, j'ai vraiment du mal avec ce personnage, genre, c'est une haine entre lui et moi que j'arrive pas à expliquer, genre vraiment. Il est pas méchant, mais juste il me saoule en fait, genre, c'est juste qu'il est chiant, quoi, j'arrive pas à vous dire, mais vraiment, je l'aime pas, genre, Harry Potter, genre, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, genre, c'est pas un bon mood. Genre, c'est un gars un peu, voilà quoi. Voilà. Oh, mais attendez, je viens de comprendre. Ah non, lui, il a tous ses cheveux là. Et lui, il a quoi comme cheveux? Ah, lui, il a une autre paire de cheveux. Une autre paire de cheveux. C'est pas des chaussures, Ariel. Il a d'autres cheveux en fait. Ok. Il a quoi comme autres cheveux? C'est lesquels? Je vous avoue qu'ils se ressemblent un peu, on va dire que c'est ceux-là, mais franchement... Donc lui, il a d'autres cheveux. Harry, je sais pas si c'est ça, ses autres cheveux. Au cas où, on va les lui mettre à côté. Et on m'a dit de mettre à Ron et à Harry cette petite carte qui est
un peu une... Vous savez les cartes qu'il y a dans les choco-grenouilles, et du coup j'en ai une c'est Dumbledore, et j'en ai une autre c'est quelqu'un du Quidditch. Donc voilà, c'est juste deux petites cartes comme ça, donc je vais les mettre ici. Et là du coup on va commencer la construction de la suite du bâtiment je pense. Enfin j'arrive pas trop à savoir mais on va voir ça. Et c'est parti. Ah donc là il faut que je reprenne le bâtiment d'avant. Et il faut que je le mette exactement... Attendez, j'essaye de vous montrer en même temps mais je veux pas non plus tout foirer. Il faut que je le mette ici. C'est ça? J'adore vous demander des choses en mode vous allez me dire non, Aurel, c'est pas ça, enfin vraiment. Je sais pas pourquoi je fais ça, enfin. D'ailleurs, enfin non, ça n'a rien à voir, mais au moment où je tourne cette vidéo, on est à peu près 850-860 sur YouTube, je dirais. Et je voulais juste vous dire que je l'ai annoncé sur YouTube, mais pas sur. Non, je l'ai annoncé sur Insta, mais pas sur YouTube. Mais au moment où on atteindra les 1000 abonnés sur YouTube, je ferai un concours de folie. Mais quand je vous dis folie, c'est que je vais craquer mon porte-monnaie, vraiment. Et pour voir ce concours, du coup, il faut aller me suivre. Bah, déjà, faut me suivre sur YouTube pour qu'on arrive un jour aux 1000 abonnés, parce que là, on en est quand même assez loin, même si on a bien avancé. Et il faut aussi aller me suivre sur Instagram, parce que c'est là que se passera le concours, parce qu'un concours à organiser sur YouTube, c'est très compliqué, vraiment. Je vous le dis, enfin, Audrey, le souffle démo, je sais qu'elle l'a fait, mais c'est pas forcément quelque chose qui me tente, parce que c'est une organisation assez compliquée, donc bravo à elle, mais je ne le ferai pas. Et du coup, vous pouvez aller me suivre sur mon Instagram. Donc, il faut savoir que je mets toujours plein de liens dans la description, là où vous pouvez trouver mon Insta, mon mail pro, etc. Et tout simplement, du coup, si vous voulez pouvoir participer à ce concours quand il sortira, vous pouvez aller me suivre sur mon Instagram qui est donc la-bibliothèque-de-Riel. Mais le plus simple, c'est que tout simplement vous cliquez sur le lien dans la description pour tout simplement pouvoir vous abonner. Et je peux aussi vous dire dès maintenant que j'ai une vidéo qui est prévue pour les 1000 abonnés qui est incroyable. Enfin vraiment c'est une des vidéos que j'ai le plus hâte de tourner et cette vidéo elle est folle et j'ai hâte que vous puissiez la voir. Donc encore une fois pour que vous puissiez la voir il faut qu'on arrive en fait aux 1000 abonnés et du coup il y a plein de choses qui en fait vont changer à ce stade là. Pas sur ma chaîne hein, bien sûr mais dans le sens où j'ai plusieurs trucs de prévus en fait tout simplement pour marquer le cap. Parce que c'est un cap ultra important et du coup j'ai juste hâte et du coup je voulais juste vous faire un petit aparté parce que c'est la vidéo jamais vu que j'arrête pas de parler autant faire ça pour maintenant. On vérifie rapidement si je suis pas en retard pour ma pré-rentrée. Oh non j'ai le temps. Du coup là je construis quelque chose qui semble être le lavabo je pense de la salle de bain enfin vous avez compris quoi, je vais pas tout vous réexpliquer à chaque fois. Enfin, au bout d'un moment, vous êtes grand. Là, je crois que c'est le moment où il faut que je colle ça. Et du coup, j'ai un de comprendre ce que c'est, ces petits autocollants. C'est tout simplement des miroirs, en fait. Enfin, pour faire comme des miroirs dans une salle de bain. Je déteste coller des choses, vraiment, c'est ma phobie. Parce que j'ai trop peur de mal coller et de ne plus pouvoir décoller, ce qui va être le cas. Du coup, il faut que je colle ça ici. Et j'ai trop peur que ce soit pas centré. C'est pas très centré, mais ça va. Enfin, vous voyez rien, donc vous allez me dire que c'est parfait. Mais franchement, ça va. Du coup, là, on a un petit lavabo, en quelque sorte. Mais il me manque des trucs, les gars. Ah, il faut que je fasse 2 fois ça? Vous n'auriez pas pu mettre 2 fois les indications, parce que là, du coup, je sens que je vais me tromper, parce que je suis stressée. Bon, il faut que je fasse un deuxième comme ça. Donc, on va refaire. Hein. Faut que je retourne à la base. Voilà. Et on le refait une deuxième fois. Du coup, une deuxième fois, on colle le petit autocollant pour faire le miroir. Et une nouvelle fois, je stresse. Ok, trop bête, j'avais oublié que je venais de remonter les pages pour faire le x2. Et j'ai vu le x2 et je me suis dit, encore x2 ça? Vraiment la fille qui est trop fatiguée quoi. Et on n'a plus qu'à les fixer, donc là, faut pas que je me trompe. Ah, donc là, il y en a un qui se fixe ici, si je me suis pas trompée. Ah, il y a des petits trucs pour les fixer. Ah, pour les faire bouger. Vu que c'est l'entrée, c'est ça? J'arrive pas à comprendre. Ok, et celui-là, il va là. Ok. Ah non, là, on va mettre autre chose, c'est ça? Il va vraiment faire refaire la même chose?
Non, c'est pas exactement la même chose. Pardon. Du coup, pour finir cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mes trucs préférés dans Harry Potter, c'est-à-dire mon livre préféré, mon film préféré, etc. Pour le coup, ceux qui ont vu la vidéo où je relis Harry Potter, j'en avais parlé un petit peu, mais moins en détaillé, on va dire, parce que voilà. Et j'ai aussi fait une vidéo spéciale dans Harry Potter où j'en parle. Du coup, comme je vous l'ai dit, mon personnage préféré, c'est Severus Rogue, tout simplement pour son histoire que je trouve incroyable. Parce que je trouve que même qu'une fois qu'on sait spoiler l'histoire, enfin, qu'on le sait quoi, je trouve que ça reste... c'était pas comme ça que j'étais censée faire, c'est pas grave. Je trouve que ça reste incroyable, c'est vraiment une histoire qui m'émeut, du coup, j'ai envie de dire, j'adore cette histoire. Et du coup, c'est mon personnage préféré. Mon livre préféré, j'ai beaucoup plus de mal à savoir lequel c'est. Parce que j'aime vraiment le 4, 5, 6, 7. Je sais pas, les 3 premiers, j'ai pas un mood qui est le même. Et par contre, les 4, 5, 6, 7, vraiment, c'est mes livres préférés. Mais si je devais choisir, je dirais que c'est vraiment le 5 et le 6. Le 5 parce que le personnage d'Ombrage que je trouve incroyable qui en fait amène une nouvelle gravité, et le 6 parce que Rogue dans ce livre est tout simplement incroyable. Et pour les films, pour le coup, j'ai vraiment pareil en fait, le 4, 5, 6, pas le 7 pour le coup, qui me plaisent mais à fond, genre vraiment, le 7 est bien mais un peu moins que le livre je dirais, le livre est mieux. Et c'est vraiment du coup mes préférés quoi. Et c'est vraiment les derniers en fait. Tout simplement parce que je pense que je l'ai lu quand j'étais grande. Du coup les personnages ils sont plus grands en fait dans les derniers. Je pense que si je l'avais lu, ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, j'aurais plus eu ce mood d'avoir en fait envie d'avoir envie d'avoir je vais pas y arriver, d'avoir le mood du fait que j'ai envie d'avoir le même âge que le personnage dont je suis en train de dire l'histoire. Vraiment, c'était la phrase la plus dure que j'ai eu à faire sur ma chaîne YouTube. Ce qui veut dire que, étant donné que j'ai commencé l'histoire à 14-15 ans, ça me choque pas que mes livres préférés ce soient ceux où justement Harry et ses acolytes ont entre 14 et 18 ans à la fin quoi. Je trouve que c'est plutôt normal, et du coup forcément j'ai fini là, mais pourquoi il me reste des pièces? Il me reste vraiment beaucoup de pièces. Est-ce que j'ai vraiment oublié des choses? Bon, on va dire que j'ai rien oublié et je vais tout simplement vous montrer ça parce que c'est très mignon. Oh, donc là ça me montre en gros les petites cartes qu'il y a à collectionner dans les petits trucs comme ça. Donc en gros moi, comme je vous l'ai dit, j'ai Albus Dumbledore, la version argentée qui est apparemment très stylée parce que c'est la seule en argenté. Et l'autre que j'ai c'est... L'autre que j'ai c'est... Jocunda Sykes, que je connais pas, mais du coup je pense que c'est quelqu'un qui fait du Quidditch. Du coup, présentation de ma petite œuvre d'art. Donc ça c'est en gros les toilettes des filles où ils boivent du polynectar, mais aussi du coup qui mènent à la chambre des secrets, et vous pouvez faire coulisser celui-là pour avoir l'entrée en quelque sorte de la chambre des secrets. Donc je trouve ça très mignon, ça va me faire une petite déco en fait que je vais mettre dans ma chambre. Et en plus c'est pas trop grand donc c'est parfait. Dans les petits personnages du coup je vous ai dit qu'on a les 2 petites cartes comme ça. On a Ron Weasley du coup, Harry Potter et Hermione Granger avec sa petite tasse de polynectar. On a un petit chaudron avec des petites cuillères et ça j'imagine que c'est 2 autres potions de polynectar. On a la petite tête de Hermione pour la mettre en petit chat, donc je vais la mettre en petit chat, allez c'est parti. Et on a du coup aussi, comme je vous l'ai dit au début, la version collector de Harry Potter, du coup qui fête les 20 ans du Lego Harry Potter. Donc voilà, je trouve que c'est très mignon. Mais tiens sur tes jambes, c'est fou ça. Je pense que je vais trouver un petit endroit pour le mettre en déco, je pense que ça peut être très sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai conscience que c'est pas le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne YouTube. Et vous inquiétez pas, dès la semaine prochaine, on passe sur une vidéo spéciale. Enfin, non, normale mais spéciale, parce que l'ordre des choses qui fait que ça va être une vidéo un peu spéciale
Sauf si j'ai pas le temps de faire le montage, ce qui est fort possible dans ce cas-là, ce sera une vidéo totalement normale comme d'habitude, on parlera de livres tout simplement. Et je sais pas si cette vidéo vous a plu ou pas, moi j'ai adoré la tourner, franchement je me suis trop amusée, c'était mon premier Lego, j'ai trop aimé. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'est aussi important pour moi d'avoir vos retours, même si vous dites j'ai pas aimé du tout, bah c'est pas grave, vous savez le droit de dire ça. Et voilà, moi j'ai adoré tourner cette vidéo, ça m'a beaucoup plu et je pense que j'en ferai peut-être une autre, peut-être dans un peu plus longtemps, peut-être que je demanderai pour mon anniversaire ou quelque chose comme ça, un petit Lego Harry Potter. Et voilà, donc je vous tiendrai au courant pour savoir s'il y en a une autre ou pas. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, on pense à mettre un petit like, un petit commentaire. Par exemple, vous, dites-moi votre personnage préféré d'Harry Potter, est-ce que vous êtes déjà allé au studio, votre film préféré, etc. Enfin, vous avez plein de choses à me raconter comme d'habitude. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme je vous l'ai dit, on est en route pour les 1000 abonnés. Enfin, les 900 avant, ça serait déjà énorme. Et j'ai hâte que tout ça arrive. Et voilà.